LGDV, la guerre des vieux. Vidéo numéro 2 du livre 2. Jour 3, la rapide acceptation de la situation. Au jour 5, du poil de la bête. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. N'oubliez pas de partager ce contenu avec vos proches. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 3. La rapide acceptation de la situation. Pour la première fois de ma vie, j'ai alterné ma nuit entre insomnie, rêve et cauchemar. En boule dans mon lit, pendant mon rêve, j'ai cru être dans les bras de ma mère, comme lorsque j'étais gamin. À d'autres moments, je ne manquais pas de me réveiller en sursaut lorsque dans mon cauchemar, je sentais mon père me prendre dans ses bras et me diriger vers le feu de l'enfer. Dans cet endroit s'échappaient des cris de douleur. Des appels insupportables me faisaient ouvrir les yeux. J'étais dégoulinant de sueur et les mains placées sur les oreilles. La chaleur de l'été n'arrangeait rien. Il était prévu une canicule qui durerait quelques semaines. Même si j'ai peu dormi, comme à mon habitude, je me suis levé à 7h30. J'ai été faire ma course à pied matinale, 5 km, parcours que j'effectue un jour sur 2. La course à pied est très bonne pour la santé, pour le système cardiovasculaire. Malheureusement, je n'ai pas pu profiter de ce moment de détente. Tout le long de mon parcours, j'ai pensé à mes derniers mois qu'il me reste à vivre. Dès que je suis entré dans mon appartement, la première chose que j'ai fait, c'est allumer la TV. La chaîne d'information semblait interroger des passants dans la rue. Le reporter avait des retours positifs de la part des personnes questionnées. Il n'y avait qu'un jeune étudiant qui a affirmé ne pas avoir d'avis sur la question du journaliste. Depuis que la consommation de cannabis avait été rendue légale, loi légalement passée à l'été 2023, toutes les catégories socio-professionnelles et toutes les tranches d'âge s'étaient mises à consommer cette substance, surtout les plus jeunes. La fumette commençait à partir de 12 ans. Cette drogue légalisée était devenue un fléau. Elle anesthésiait la population. Elle était en train de faire des ravages. Selon un sondage de 2028, 60% des personnes interrogées disaient ne pas s'épanouir au travail. Pour moi, ce sont encore des statistiques fausses manipulées. À mes yeux, la loi de Pareto s'applique. Les fameux 80-20. C'est plus de 80% de la population nationale qui se demande ce qu'elle fait au travail. Étymologie du mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture à 3 pieux. Voilà, ce terme est approprié. Après m'être étiré, j'ai pris un rapide petit déjeuner. Comme convenu, j'ai rejoint Amine au café du commerce. Sur le trajet que j'ai emprunté, j'ai remarqué que les gens me dévisageaient. Je crois qu'un lavage de cerveau était en cours. La population, telle une éponge, était sur le point d'absorber toute information nous concernant. Cette fois-ci, c'est mon meilleur ami qui est arrivé une demi-heure en retard. L'infirmière est passée le voir. Son traitement contre la thyroïde est passé à 2 gélules. Il m'a indiqué cela avec le sourire. Nous n'étions pas nés de la dernière pluie. Tout comme moi, Amine ne prenait pas son traitement. Seules les personnes de plus de 60 ans devaient prendre ce remède contre un éventuel cancer. La plupart des individus de mon entourage qui absorbaient cette chose avaient tendance à devenir inactives et à ne plus s'alimenter. Ceux qui consommaient du cannabis, en plus, avaient comme mis un pied dans la tombe. Amine et moi, nous avions fait le même constat. Les plus jeunes comme les plus actifs ne prenaient pas ce traitement. Idem pour les populations des pays voisins. Lorsque le nuage radioactif s'était évadé de Tchernobyl, en avril 1986, il ne s'était pas arrêté aux frontières des pays voisins. Les citoyens de toute l'Europe avaient été touchés par ce nuage. De plus, toujours en rapport avec notre traitement, aucune association non gouvernementale n'avait réussi à détecter une fuite radioactive sur tout le territoire national. Comme l'État passait sous silence la zone touchée, qu'il ne divulguait aucune information sur la zone concernée, les théories du complot étaient mises en avant. Celle que je prenais le plus au sérieux est celle me concernant, diminuer la population plus âgée. Il faut croire que ce médicament ne devait pas avoir des effets suffisamment rapides pour que la loi E70 passe. Amine avait le cœur sur la main ce jour. Il paya un verre à tous les clients qui entraient dans ce troquet. Quand il s'est enfin calmé, je lui ai fait part de mon inquiétude, celle des passants qui avaient tendance à me fixer dans la rue. Il m'a dit avoir eu le même ressenti. Je ne suis pas paranoïaque. Cela n'allait pas s'arranger avec le temps. Nous en étions persuadés tous les deux. Que pouvions-nous faire ?
Le sujet de discussion de la journée a été le cannabis et ses effets. Il est vrai que depuis le passage de cette loi autorisant la consommation de cette drogue dès l'âge de 12 ans, les consommateurs étaient devenus encore plus des moutons qu'ils ne l'étaient auparavant. Pour moi, cette légalisation était directement en rapport avec le mal-être des actifs au travail. C'était un moyen indirect pour que les travailleurs acceptent leur sort sans broncher. En plus d'être dépendants de leur crédit maison, en l'espace de 6 ans, ils avaient développé une addiction pour le THC, tétrahydrocannabinol. Entre-temps, nous avons été manger chez Anne, notre grosse sortie de la semaine. Cette veuve de 65 ans plaisait beaucoup à Amine. Je ne crois pas que cela était réciproque. Comme beaucoup, je pense qu'elle aimait ne pas être seule. Cette femme habitait une maison de campagne. Nous avons donc pris la voiture de mon acolyte. Quand elle ne prenait pas son traitement, comme beaucoup, elle mangeait sur le pouce. Cela avait malheureusement pour conséquence de se voir au premier regard. En surpoids, bien qu'elle ait du mal à se déplacer, elle nous préparait toujours le même plat, une tourte au saumon. C'était la seule recette qu'elle connaissait. Je pense que la nourriture d'un hôpital était meilleure. Comme la plupart, elle avait abandonné sa cuisine depuis trop longtemps déjà. Moi, contrairement à Amine, je venais surtout pour savourer le dessert. Lorsqu'elle nous a ouvert la porte, elle était toute souriante. Pour elle, rien d'inquiétant. Lorsque nous nous sommes attablés, elle est tout de suite entrée dans le vif du sujet. Pour elle, c'était normal de laisser la place aux jeunes. Anne était en retraite depuis 6 mois et depuis le passage de la loi E70, il était prévu pour elle une augmentation de 200 € par mois de sa pension. Elle n'avait retenu que l'aspect financier. Avec l'âge et le temps, j'ai appris à garder le silence et à écouter les gens. Même si je pense le contraire, je laisse les personnes se bercer d'illusions ou penser ce qu'ils veulent, quand bien même leur réflexion n'est pas fondée ou qu'elle s'appuie sur les dires des journaux télévisés. Cette dame ne possédait pas de ventilateur. Il faisait très chaud dans son habitat. Il y avait des chats dans toutes les pièces et les recoins de sa maison. Encore une façon pour elle de combler sa solitude. Quand elle a révélé que son infirmière lui avait augmenté son nombre de pilules, qu'elle se sentait mieux, cela était plus fort que moi. Je me suis brusquement levé de ma chaise et je me suis dirigé vers la salle de bain. Je me suis rafraîchi le visage. En me regardant dans le miroir, j'ai pensé « Quelle imbécile cette femme !» Il était temps d'entrer en action, réveiller la population de leur profond sommeil. Quand je me suis de nouveau installé à table, Amine m'a jeté un regard, me faisant comprendre que j'allais passer un mauvais moment dans la voiture au retour. Pour finir le repas, nous avons eu le droit à un café accompagné de brownies au chocolat. J'ai fait semblant d'écouter cette femme qui arborait des magazines remplis de pseudo-célébrités. Elle avait juste pour but dans sa vie, du moins ce qui lui reste à vivre, de relater les problèmes de couples de stars. Quelle perte de temps! Pendant qu'Amine écoutait avec attention la retraitée, moi, je pensais à un ou plusieurs plans d'action. Lorsque nous sommes enfin sortis de sa maison semblable à une fournaise, nous avons pris la route du retour. Comme prévu, j'ai eu le droit à des remarques de la part de mon chauffeur. Il m'a demandé ce qu'il m'a pris de me comporter de la sorte, que j'étais à 2 doigts de casser son cou, que j'étais sur le point de devenir fou à cause de cette loi. Je l'ai laissé parler, je me suis tu. Lorsqu'il a fini son monologue, je lui ai demandé de stopper la voiture, ce qu'il a refusé. Quand je me suis montré insistant et que j'ai commencé à hurler dans l'automobile, il s'est exécuté. J'ai tiré sur sa ceinture de sécurité que j'ai enroulée autour de son cou et j'ai commencé à serrer. Il est passé de la rougeur, liée à la forte chaleur de la maison d'Anne, à la blancheur. Pendant que je lui parlais, il me suppliait de le libérer. En retour, je lui ai signalé que justement, j'étais en train de le libérer plus tôt que prévu. Lorsque j'ai pris conscience de mon geste, que j'étais sur le point d'étrangler mon meilleur ami, j'ai relâché la pression et j'ai retiré la ceinture de son cou. Ce qui a pour but de le sécuriser en cas d'accident de la route était pratiquement sur le point de le tuer. Je suis sorti de la voiture et je me suis placé à une quinzaine de mètres de son auto. Il n'est pas reparti. Pendant que j'éclatais en sanglots, Amine est sorti de son véhicule et il est venu à moi, gardant une distance suffisamment grande, 5 mètres environ, au cas où l'envie me prendrait de nouveau de lui sauter dessus pour mettre fin à ses jours. Quand je me suis retourné, il pleurait lui aussi. Il répéta à plusieurs reprises
que nous ne pouvions rien faire, juste profiter de nos derniers instants. Lorsque j'ai fait un pas vers lui pour m'excuser, il a reculé. Sur la défense, il a placé une main au niveau de son cou. Il avait une trace. Je me suis excusé, j'ai séché mes larmes et je lui ai indiqué avoir une solution. Un peu plus rassuré de me voir reprendre mes esprits, Amine m'a proposé de lui faire part de mon idée sur le chemin du retour. Quand nous avons de nouveau emprunté la route, je lui ai demandé s'il me faisait confiance. Sans hésitation, malgré cet incident qui aurait pu lui coûter la vie, il a répondu par l'affirmatif. Je lui ai donné rendez-vous le lendemain soir à 23h. Jour 4. La pêche aux informations. Comme prévu, nous nous sommes évadés de nos logements respectifs et nous nous sommes rejoints devant l'entrée du parc à 23h. Nous nous sommes enfoncés dans le noir, éclairés par une demi-lune. Amine n'était pas rassuré, il peinait un peu à me suivre. Il avait perdu l'habitude de sortir dans la pénombre. Nous avons croisé des jeunes qui étaient sous THC, alcool et peut-être même sous d'autres drogues. Ces moins que rien n'ont pas hésité à nous faire un geste de la main. Ils ont placé le tranchant de leurs mains au niveau du cou. Je pense que c'était une façon de nous rappeler que nous allons bientôt mourir. Les effets de mode se répandant rapidement, il nous faudra nous habituer à ce mouvement insultant de la part de ces écervelés. Nous avions un avantage sur ces abrutis. Nous avions toute notre tête. Nous sommes enfin arrivés devant la porte d'entrée. Celle-ci était gardée par Régis. Cet homme d'une corpulence hors norme a compris à mon regard qu'il devait mettre la pression sur mon invité. Il me laissa pénétrer dans le bâtiment éclairé de lumière rouge pendant qu'il refusait mon vieil ami. Quand ce dernier s'est manifesté, protestant m'accompagner, le portier qui lui bloquait le passage m'a jeté un regard. J'ai confirmé les dires d'Amine en hochant sèchement la tête du haut vers le bas. Amine m'a atteint. Il était de nouveau tout blanc. J'étais décidé à lui redonner des couleurs dans sa vie. Nous avons traversé la salle parsemée de danseuses ici et là. Amine, qui me suivait au pas, n'a pas manqué de me marcher sur les talons à 2 reprises. Il ne savait plus où mettre de la tête. J'ai enclenché la porte métallisée après avoir composé le code 1379. Natalia était présente derrière son bureau. Elle est venue à moi pour m'embrasser et me serrer contre elle. Cette brune d'1,70 m savait beaucoup de choses. Le mélange femme et alcool délie les langues des hommes qui ont toujours cette envie de se vanter de leurs exploits ou qui, sous l'euphorie du moment, se confient aux danseuses de ce cabaret. C'est cette même femme qui m'avait alarmé sur un potentiel risque de durée de vie amoindri en prenant mes pilules contre le cancer. C'est une femme de confiance. Jamais elle ne me mentira ou me trahira. C'était la fille d'un de mes anciens frères d'armes. Son père était décédé lors d'une mission qui avait fini en guet-apens. Dire que nous aurions pu mourir 1000 fois lors de nos dangereuses missions, mais il a fallu d'une opération de trop pour que je me retrouve seul survivant. Telle une voyante, elle savait que j'allais venir à elle afin de lui poser des questions. La connaissant comme ma poche, vu son sourire, je savais qu'elle avait des informations fiables à me donner. D'entrée de jeu, elle m'annonça que la pilule contre le cancer allait passer à 2 gélules, que maintenant, plus personne ne se souciait de notre sort. Ils allaient commencer à enlever des anciens et à les substituer de leurs propres organes. Un trafic de grande ampleur était sur le point d'être mis en place. Maintenant, il fallait que je sois sur mes gardes. Il est prévu une manifestation à Paris, devant le ministère de la Santé, dans 2 jours, à 9h du matin. Certains anciens ne veulent pas être traités comme du bétail. En plus de vouloir s'enchaîner aux grilles du ministère, certains ont prévu de poser des tentes et même de faire une grève de la faim. Elle m'a promis de m'en dire plus d'ici 1 semaine sur les informations à venir concernant la loi E70. En attendant, je devais me protéger de la canicule et d'une éventuelle insolation. Natalia m'avait donné au moins une information vérifiable de suite. La prise de nos traitements. Le reste allait bientôt se vérifier avec le temps. Amine est resté silencieux pendant tous nos échanges. Il était à la fois choqué par les informations de notre informatrice, mais il était aussi marqué par la beauté de cette femme pleine de charisme.
J'ai dû m'y prendre à 2 fois pour lui faire quitter sa chaise, ce qui a fait rire cette femme aux yeux noirs. En sortant des lieux, j'ai senti qu'Amine voulait me poser des questions. Quand je lui ai dit que je l'écoutais, il m'a demandé si Natalia était célibataire. Mon silence a suffi à répondre à son questionnement. Il nous fallait repasser dans le parc public et croiser de nouveau ces abrutis de junkies. Je sentais Amine fébrile, sa testostérone était redescendue au plus bas. Toujours le même geste de la main de leur part. Ce qui semble être le chef du groupe n'a pas tardé à jouer le malin et à venir s'en prendre à mon ami qui était devenu transparent de peur. Pendant qu'il secouait violemment mon pote, j'ai sorti mon couteau et j'ai enfoncé ma lame de 20 cm au niveau du foie. Quand les autres ont vu leur chef s'effondrer, ils sont passés du rire aux larmes, sorte d'ascenseur émotionnel, servi par moi-même sur le plateau. Le parc s'est rapidement vidé de ses occupants. Terrifié, Amine m'a suivi de très près et nous avons pris le chemin de son appartement. Hors de question pour moi de le laisser rentrer seul. Quand nous sommes enfin arrivés devant son domicile, il m'a remercié et m'a souhaité bonne nuit tout en me serrant fortement et longuement la main. Il ne m'a rien dit de plus. Jour 5. Du poil de la bête. Bizarrement, j'ai bien dormi. J'ai quand même planté un agresseur cette nuit. Je suis prêt pour aller courir. Quelqu'un sonne et toque à la porte en même temps. Je regarde dans l'œil de bœuf. Je vois la tête d'Amine déformée par la loupe. En tenue de sport, il me déclare être présent pour venir s'entraîner avec moi. Quelque chose ou quelqu'un lui a donné l'envie de se battre. Son agression, Natalia ou la loi E70. Peut-être les trois. Ou tout simplement notre échange dans la voiture en revenant de chez Anne. Peu importe, j'ai accepté sa présence. Cette fois-ci, je n'ai pas chronométré mon temps. J'ai commencé par un rythme relativement lent, laissant mon corps, et surtout celui d'Amine, monter en température, ma fréquence cardiaque augmentant petit à petit. Africain du Nord, Amine a remarquablement tenu la cadence que je lui ai imposée. Plutôt léger et donc taillé pour la course, il ne s'est pas laissé distancer. Au bout d'une bonne heure, nous sommes arrivés devant chez moi. Il n'avait qu'une envie, retourner chez lui, prendre une bonne douche et un bon petit déjeuner. À aucun moment il n'a parlé de mon geste d'hier soir. Je ne lui ai pas laissé l'occasion d'ouvrir sa bouche, si ce n'est que pour respirer. 3/4 d'heure après, nous étions au guichet de la gare pour prendre nos billets de train pour Paris. Je faisais tellement confiance à Natalia que je n'avais même pas regardé les informations justifiant un éventuel rassemblement devant le ministère de la Santé. Quand nous croisions des actifs, toujours le même geste irrespectueux de la main. En attendant, c'est moi qui en avais planté un. Arrivé au café du commerce, nous nous sommes approchés de la télévision X-Curve le plus près possible. Les médias ont peu évoqué le rassemblement prévu à Paris demain. Par contre, ils n'ont pas hésité à répéter en boucle la mort d'un jeune poignardé par un homme de corpulence athlétique et expérimenté. Ils parlaient de moi. Je n'arrêtais pas de me dire que peut-être, en prison, je passerais au travers de la loi E70. La vidéo qui passait sans interruption était inexploitable. À aucun moment on ne voyait Amine se faire secouer par son agresseur. Voyant ma colère monter, nous faisant passer pour des violents plutôt que des agressés, Amine m'a mis une tape discrète sur le bras, ce qui m'a fait me calmer. C'est la fin de l'épisode 2 de ce livre 2. Pour vous, que va-t-il se passer lors de la manifestation à Paris ? Amine et Netzach vont-ils réussir à se faire entendre de manière pacifique ? Le prochain épisode, l'épisode 3, ira du jour 6, une rencontre intéressante, au jour 12, kidnapping. En attendant, je vous remercie vous tous, auditeurs, pour l'écoute, le partage et votre participation à ce livre audio illustré. À bientôt.